Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner mes 10 outils qui pour moi sont indispensables pour réaliser des mini-albums de scrapbooking, notamment quand on débute. Alors pour faire des albums comme ceci, ou un petit peu plus élaborés, avec des couvertures en cartonnette comme ceci, pour un rendu un petit peu plus professionnel. Alors vous verrez que ce matériel de base, on le possède déjà plus ou moins toutes à la maison dans son quotidien. Alors en même temps que je vous présenterai ces outils, je vais vous donner plein d'astuces d'utilisation. Alors moi c'est Vava, je vous aide à réaliser vos mini-albums, quel que soit leur thème, quelle que soit leur dimension. En vous partageant des tutos sur ma chaîne et en vous partageant également plein d'astuces. Alors pensez à vous abonner pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Allez, alors le premier outil indispensable, c'est le tapis de découpe. Un tapis de découpe rectangulaire, c'est plus pratique. Alors celui-ci, vous pouvez le trouver chez Action pour moins de 2 €, il me semble. Moi j'ai aussi celui-ci de la boutique Ephemeria. Alors il est bien pratique parce qu'il est, il est gradué sur toutes les faces, sachant qu'un petit carré fait 1 cm, mais ça ce n'est pas du tout indispensable. Une fois que vous savez que 1 carré c'est 1 cm, ensuite il suffit de compter. Le tapis de découpe, indispensable pour protéger votre plan de travail, parce que forcément on va faire beaucoup de coupes. Des coupes avec un cutter, donc un cutter classique, basique, fera l'affaire après. Si vous continuez à pratiquer le scrapbooking, un petit cutter de précision comme ça, c'est bien sympa. Alors on le retrouve aussi chez Action. Et il faudra également une règle métallique pour éviter de couper donc les règles en plastique. Une règle métallique environ 30 cm, c'est parfait. Bien sûr, donc ce tapis de découpe va vous permettre avec le cutter de découper, couper vos papiers et couper les photos. Voilà, en s'alignant aux lignes avec les lignes. Voilà, et ça permet d'avoir des angles droits. Il va vous falloir un critérium ou crayon papier et forcément une gomme. Alors moi je vous conseille celle-ci, c'est la gomme des architectes et franchement elle est top. Ensuite il vous faudra du double face pour couper, donc du double face à découper en rouleau. Alors je vous conseille une épaisseur de environ 5 cm. Celui-ci provient du magasin Weldom. Il y a 25 mètres. Et ici, je l'ai acheté dernièrement chez Craftelier. Donc pareil, 5 cm et 25 mètres de large. Voilà, un seul rouleau de double face. Et avec, pour le découper, je vous conseille d'acheter une petite paire de ciseaux basiques, vous voyez, à bourron, d'écolier, que vous utiliserez uniquement pour couper le double face. Alors pourquoi? Parce que vous allez forcément salir votre ciseau avec la colle. Et voilà, de garder qu'un seul ciseau à cet usage, c'est très pratique, ça vous évitera de salir vos autres ciseaux. Du coup, je vous montre ma petite astuce pour faire plusieurs largeurs de double face avec un seul rouleau épais. Donc voilà, vous mettez votre double face côté collant vers vous, vous découpez donc une longueur, ensuite vous tenez avec vos deux doigts et vous venez découper vos bandes. Donc voilà, j'ai une bande de cette largeur, je veux une bande à peu près. Après vous pouvez aussi vous aider, regardez, de votre tapis de découpe. Toujours vous voulez environ 1 cm, eh bien regardez, vous vous alignez et vous venez, voilà, vous découpez votre double face. Alors au début ça va vous paraître difficile de faire ça, regardez, vous voyez, j'ai bien découpé droit, hein.
Ça va vous paraître peut-être difficile, mais franchement, quand vous aurez pris le coup, moi je fais tout le temps ça, je vous garantis que ça vous fera gagner de l'argent et du temps, et vous n'encombrez pas votre scrap room avec 50 rouleaux de double face. Ensuite, comme indispensable, alors je vous propose pour les tamponnages, une seule, pour commencer, une seule encre noire, donc la Versafine Onyx Black. Alors elle existe dans ce format là, mais vous la retrouverez également maintenant en Versafine. Elle porte le nom de Versafine Clair, donc c'est exactement la même chose, voilà, mais achetez une Versafine. Avec des blocs acryliques, alors je vous en conseille deux, un d'une taille moyenne, voilà, le mien il fait environ 10 cm par 7. Vous pouvez après faire plus petit, en trouver un si vous en trouvez un plus petit. Et un bloc acrylique un petit peu plus gros. Donc celui-ci, il fait 15 par environ 10. Voilà, la taille d'une photo. Ça vous permet d'avoir un support pour tamponner vos tampons, quelle que soit leur taille. Pour utiliser avec vos tampons, hop, vos tampons en acrylique, voilà, qui se collent dessus, mais également vos tampons caoutchouc, voilà, vos tampons caoutchouc qui sont également autocollants. Donc vous voyez là, ben, je peux pas le mettre, celui-ci il est trop gros, donc voilà, ça vous permet d'avoir deux outils pour débuter. Pour le nettoyage, alors pas besoin de grand chose au début. N'achetez pas forcément de nettoyant à tampon. Avec cette encre, elle se nettoie super bien. Vous prenez un chiffon comme ça en microfibre, que vous trouvez également chez Action, et vous venez essuyer vos tampons déjà dans un premier temps comme ceci. Voilà, c'est largement suffisant. Vos tampons peuvent rester un petit peu noirs, mais c'est pas grave, ils serviront toujours. De la même façon, vous voyez, celui-là, il est un petit peu sale, mais c'est pas grave. Ça n'empêche pas qu'il tamponne nickel, parfaitement tout en détail. Si vous êtes un peu maniaque et que vous voulez qu'il reste bien propre, je vous conseille de les nettoyer avec un petit peu de liquide vaisselle, avec un petit peu d'eau tiède et puis une vieille brosse à dents. Donc voilà, vous allez même avec votre bloc, vous laissez votre tampon ou vous le prenez dans la main pour le nettoyer. C'est peut-être plus pratique comme ça. Vous prenez votre brosse à dents, vous frottez un petit peu doucement et vous verrez que toute l'encre va partir et que votre tampon va redevenir nickel. Et en plus, il reprendra son pouvoir collant parce que parfois, au fil du temps, la poussière vient s'accumuler, tout ça, derrière ici la partie collante. Et du coup, quand on tamponne, ben, son tampon, hop, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe. Et ça, ben, en le passant sous l'eau avec un petit peu de liquide vaisselle, et hop, ça repart. Ensuite, comme colle, je vous conseille une colle blanche. Alors ça, c'est une colle vinylique blanche, basique. Voilà, pour les collages des travaux manuels pour les enfants notamment. Et après, vous avez celle-ci qui est très bien, la Tacky Glue d'Aline. En plus, elle est vendue comme ça en pot. Ça permet de la mettre de façon verticale à ce que la colle, quand on en a presque plus, elle soit en bas. Donc voilà, c'est vraiment pas des colles très chères. Et ces colles, ben, elles vous seront bien pratiques pour coller les petits éléments que vous n'arriverez pas à coller avec le double face. Notamment les petites découpes, les tout petits, les petits mots, voilà, toutes les petites décos, les petites décos en bois aussi que vous pourrez trouver ici et là dans les magasins Action ou autres. Ensuite, il vous faudra un ciseau de précision, c'est-à-dire un petit, pour faire vos découpages de tampons, découper autour du tamponnage. Il en existe un
qui est très bien dans les magasins Action. Ensuite, il vous faudra un gros ciseau. Ça, c'est un basique que vous avez déjà certainement à la maison pour faire toute autre sorte de découpe, découper des papiers directement ou autre chose. J'en arrive au 10e et dernier outil indispensable pour moi, donc c'est un plioir. Un plioir, voilà, pour notamment plier les pages et pour réaliser les structures dans des papiers de scrapbooking qui sont un petit peu épais. Alors ça, franchement, après, c'est pas vraiment indispensable. Mais ça aide à ne pas craquer les papiers quand on les plie. Vous voyez, on peut les plier avec le doigt. Mais quelquefois, des papiers épais, ils se craquellent. Et on n'a pas un joli pli. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour de mes 10 indispensables pour commencer dans le scrapbooking et faire vos albums. Maintenant, je vais vous proposer 2-3 petits matériels supplémentaires pour aller un petit peu plus loin. Tout d'abord, ça va être de la cartonnette, notamment de la cartonnette de récupération, pour faire vos structures d'albums, vos couvertures. Voilà, quand on pratique un petit peu plus le scrapbooking, on réalise ce genre de structure d'album avec de la cartonnette, vous voyez, recouverte de papier. Donc voilà, ça donne un autre cachet, hein, ça rend les albums de suite plus professionnels. La cartonnette, bien sûr, n'est pas indispensable. On peut faire aussi ce genre d'album. Moi, j'en fais très souvent. Je n'utilise pas forcément tout le temps vraiment la cartonnette. On peut faire voilà, de très beaux albums rien qu'avec une structure en papier, vous voyez. Il n'y a absolument pas de cartonnette. Très peu de matériel dans cet album. Quasi que du papier blanc. Et voilà, c'est très chouette aussi. Pour débuter, c'est parfait. Cartonnette se trouve donc dans les magasins de loisirs créatifs, style Cultura ou autre, centre culturel Leclerc, tout ça. Donc en 2 épaisseurs généralement, en 1 cm, ici 1 cm ou 2 cm. En format, alors soit 30-30, celle-ci c'est du format 30-30, soit en grand format style format raisin. Mais au début, et même dans toute votre pratique du scrap, pensez récup. Moi, je pense récup d'abord. Donc, récupérez vos calendriers, voilà, dans les banques ou un petit peu de partout, dans vos assurances. Les calendriers, alors ça, c'est un basique. Toutes les filles qui scrap connaissent et récupèrent ce matériel. Et aussi, récupérez, vous voyez, les dos de vos albums, de vos blocs de papier, aquarelle, tout ça, voilà. Pensez bien à récupérer toutes ces cartonnettes, plus ou moins épaisses. Autre matériel quand vous serez un petit peu plus avancé dans votre pratique de scrapbooking, c'est un massicot. Donc un massicot, qu'est-ce que c'est? C'est un matériel, un outil qui vous permet de découper du papier comme ceci, très rapidement, en étant gradué. Donc ça, franchement, c'est hyper pratique. Alors, il en existe plein de sortes. Alors, pour moi, il n'y a pas de massicot idéal parce que chacun a ses défauts et ses avantages. Et j'en ai déjà utilisé et acheté trois massicots et chacun, ben oui, je me disais, ouais, celui-là, ah, ben il est mieux. Et puis finalement, je me disais, ah ben non, parce que je peux plus faire ça avec celui-là, alors que je le faisais avec l'autre. Voilà, vous voyez, donc je peux pas vous conseiller un massicot particulier d'une telle marque. Le dernier que j'ai, c'est celui-ci, de la marque We Are Memories Keepers. Et celui-là, quand même, il est vraiment top, parce qu'il y a un plioir intégré. Voilà, vous voyez qu'il y a des rainures ici, donc on coupe avec la lame de coupe ici et en même temps
fois en même temps. Ensuite ou avant, on peut utiliser, vous voyez, les rainurages ici pour plier ces papiers. Voilà, avec un petit plioir également intégré. Il suffit, voilà, de caler son papier ici. Je vais vous faire voir ça avec le calendrier. Hop, il suffit de caler son papier ici et ensuite, voilà, vous venez rainurer votre papier. Et ça, franchement, pour faire les pages des albums et les structures, c'est hyper pratique. Ça permet de gagner énormément de temps. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour de mon matériel de base indispensable, les 10 outils vraiment indispensables pour la pratique des mini-albums. J'espère que cette vidéo va vous aider, surtout notamment elle s'adresse aux débutantes, à celles qui commencent à faire des albums. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera et que ça vous donnera plein d'infos grâce à mes petites astuces, notamment avec le double face. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit pouce vers le haut, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci de me suivre, bienvenue aux nouvelles abonnés, j'en vois régulièrement qui arrivent sur ma chaîne, donc ça me fait chaud au cœur. À bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.